Mesdames et messieurs, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver justement sur Web Info Télévision. On est là pour parler actualité, on est là pour vous aider à mieux comprendre, mesdames et messieurs, tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Beaucoup de questions autour, bien sûr, de cette manifestation à Bukavu, qui dans un premier temps a aussi mal tourné, comme je l'ai dit depuis hier, avec cette incursion des éléments Wazalendo en pleine ville de Bukavu. C'est là qui habite la commune de Bagira, quartier D, en savent mieux. Ils ont justement fait cette incursion de Wazalendo pour empêcher à ce qu'une marche justement demanda les retours ou même les non-retraits, voilà, des éléments de l'AFCM 23 à Ouvira. Alors, il y a donc des manifestations par-ci, par-là, qui portent la signature. Jusque-là, officiellement, on nous parle de la société civile, bien qu'il y ait une opinion qui estime que ce sont déjà manipulés, qui ont demandé au peuple de descendre dans la rue pour manifester. Alors, nous, on est là justement pour vous informer, mesdames et messieurs, pour aussi vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, la journée d'hier, et même c'est mercredi, voilà, nous sommes le 24 décembre 2025. Mesdames et messieurs, c'est déjà caractérisé par une petite accalmie. Les lignes de front, rien n'est signalé, bien qu'au niveau des baraques à Fizi, quelques crépitements de balles. Entendu aujourd'hui, jusque-là, on est entré à des fouillements pour en savoir beaucoup plus. Mais sur toutes les lignes de front, vous allez comprendre qu'il n'y a pas aussi des accrochages. On ne signale pas aussi des combats. Alors, et c'est dit, l'AFCM 23 préfère aussi se focaliser sur tout ce que nous voyons dans les milliers, où on sent quand même qu'il y a une forte concentration de la population, où ils sont en train de multiplier d'autres stratégies. La suite avec Ouvira, où en sommes-nous? Le gouvernement congolais qui a communiqué et continue toujours à communiquer parce que hier, d'ici là, on va vous montrer le communiqué du gouvernement hier, réagissant bien sûr à toutes ces manifestations. Pour le gouvernement, ce sont des manipulations. Alors, ça tournait mal à Bukavu, comme on peut le constater. Les choses n'ont pas aussi été organisé comme les organisateurs les voulaient, bien qu'on a vu l'engouement et ils sont arrivés jusqu'au point des chutes, voilà, avec la manifestation, la marche organisée à Bukavu, une marche pacifique justement. Ils ont déposé les mémos au gouvernorat du Sud Kivu. Et là, les gouverneurs AFCM 23, Patrick Bossou a dit, a rassuré que voilà, il est en train de s'entretenir aussi avec sa hiérarchie pour voir dans quelle mesure lui-même pourra se rendre à Ouvira. Alors, il a dit ça, se rendre à Ouvira pendant que son mouvement, pendant que les éléments de l'FCM 23 avaient annoncé les retraits de la ville d'Ouvira. Qu'est-ce qui se passe justement? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut confirmer ou disons, on peut justement venir avec beaucoup de certitudes en disant que l'AFCM 23 n'est plus à Ouvira. En tout cas, mesdames et messieurs, il y a une confusion qui plane autour de ces retraits de l'AFCM 23. Et là, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'y croit même pas, tout comme le gouvernement provincial du Sud Kivu. Alors, les Wazalendo sont venus. Je crois que Faustin Mouyiwa peut nous montrer déjà quelques images des Wazalendo à Bukavu. Au niveau de la commune de Bagira, ils ont fait justement une incursion où des échanges de tirs ont été signalés. Alors, quelle suite aussi pour ces derniers? Parce qu'en les voyant, mesdames et messieurs, ils sont en train de célébrer, ils sont en train de festoyer comme quoi ils sont de retour à Bukavu et ils ne comptent pas s'arrêter juste à Bukavu. Ils veulent aller à Goma, ils veulent aller même à Bunagana pour, selon eux, libérer toutes ces zones. Un petit groupe de Wazalendo, chacun avec une arme AK-47, voilà, et d'autres, en les voyant, on ne sait pas si réellement ils seront où ils vont les faire, parce que ce n'est pas aussi la première fois que les Wazalendo nous donnent ces messages. Mais avec la vidéo d'hier, mesdames et messieurs, à Bukavu,
pendant qu'une marche était organisée justement par la société civile au niveau du site Kivu. Regardez, voilà, c'est au niveau des Bagira, voilà, quartier des tout proche, voilà, du territoire des Kabaré. C'est Wazalendo qui ont fait incursion justement en pleine ville de Bukavu. Regardez, avec des armes pour annoncer, ou disons pour signaler déjà qu'ils sont à Bukavu. Et au-delà de ça, ils veulent prendre les contrôles, donc déloger les éléments de la FCM 23 pour contrôler la ville et aller plus loin. Donc Goma, partout là où aujourd'hui on peut voir les éléments de la FCM 23. Alors comment ça va aussi se passer? Parce que voilà, c'est peut-être un petit échantillon, voilà, de Wazalendo. Ils sont nombreux peut-être, mais c'est juste ces Wazalendo, mesdames et messieurs. Tout ce que vous avez senti à Bukavu, tout ce que vous avez écouté comme mauvaise donc tout ce que vous avez eu comme mauvaise journée à Bukavu, pendant que les gens voulaient, peut-être certains, soit par contrainte, ou même d'autres juste exprimant leur volonté, voulaient manifester afin de dire non au retrait des éléments de la FCM 23 à Uvira. Voilà ces Wazalendo qui sont venus pour aussi mettre un tout petit peu, ou disons pour stopper justement avec mettre un petit blocage, voilà, c'est à cette organisation, mais quand même, ils ont réussi à tenir la marche jusqu'au niveau du gouvernorat. Alors, écrivez-nous, mesdames et messieurs, vous-même, vous venez de voir les Wazalendo. Quand je le disais hier, qu'il y a des Wazalendo qui ont fait incursion à Bukavu, parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cru. Alors, déjà, en voyant ces images, ce sont des Wazalendo. Et ce sont des images, bien sûr, qui datent d'hier, mardi 23 décembre 2025, en pleine ville de Bukavu. Alors avec toutes ces marches, mesdames et messieurs, toutes ces manifestations, le gouvernement de la République démocratique du Congo pense que c'est tout simplement une manipulation. On est en train de forcer les habitants de Goma, les habitants d'Uvira, Rutshuru, Bukavu, à manifester. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, il y a un communiqué de Patrick Muyaya. Voilà, le ministère de la communication et médias, qui est chapeauté bien sûr par Patrick Muyaya. Ici, le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne tout d'abord avec la plus grande fermeté les marches imposées aux populations civiles dans les zones sous occupation rwandaise. C'est ce qui est signalé bien sûr dans les communiqués. Ces pratiques constituent des graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Voilà. Déjà avec ces communiqués, on comprend tous que c'est une fin, voilà, de non-recevoir pour Kinshasa, parce qu'à Uvira, les manifestants, même ici à Goma, les manifestants ont demandé à ce qu'il y ait des discussions directes entre le gouvernement et l'AFCM 23. Mais avec ces communiqués, on comprend que le gouvernement ne considère même pas tout ce qui a été fait à Goma, parce que pour le gouvernement, ce sont des manifestations sur fond d'une manipulation. On a manipulé les gens, on les a forcés à descendre dans la rue justement pour plaider pour le compte, voilà, de l'AFCM 23, plaider pour eux, afin que la pression internationale, la pression surtout des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, qui a fait à ce que Bukavu, Uvira, soit libérée, dans les dire tout simplement, parce que à Uvira, mais quelques habitants aussi disent que non, ils ne se sont pas retirés complètement, ils se sont déguisés. Mais la FCM 23, depuis sa dernière communication, je rappelle ici que c'était avec Bertrand Bissimoa, le coordonnateur adjoint de ces mouvements, lui-même avait précisé qu'il quitte Uvira. Et les retraits avaient commencé mercredi, dans la nuit du mardi à mercredi, pour se terminer les jeudis de la semaine passée. Alors, voilà, plusieurs voix se sont levées pour dire non, que ce soit au niveau de Kinshasa même, d'autres au niveau des Baraka, là où aujourd'hui les institutions provinciales du Sud Kivu sont basées. Tout le monde a dit non, ils ne se sont pas retirés de la ville d'Uvira. Ils sont toujours là, mais plutôt ils se sont camouflés, ils se sont donc un tout petit peu, ils ont changé de tenue, et d'autres, c'est mettant parmi les populations de la ville d'Uvira.
Voilà un peu, mesdames et messieurs. Et au niveau du Tanganyika, au niveau du Grand Katanga pour être précis, là c'est aussi une forte mobilisation. Les gens sont en train de se préparer pour éviter des éventuelles aussi incursions ou même les attaques de l'AFC M23. Le général Edi Kapend, lui qui est basé au niveau du Haut-Katanga, a tenu lors d'une parade avec les forces armées de la République démocratique du Congo en rassurant que l'armée, les éléments des FARDC n'ont pas de partis politiques. Leur parti politique, voilà, c'est bien sûr les FARDC. Ils sont obligés justement de travailler pour, donc ils doivent respecter leurs serments. Alors au-delà de ça, il a aussi rassuré que oui, les forces armées de la République démocratique du Congo dans les Haut-Katanga sont en alerte maximale, mais il a tout de même rassuré que voilà, il ne pense pas que les éléments de la FCM23 vont aller jusqu'au niveau du Katanga. Alors, ce sont des propos, mesdames et messieurs, recueillis après cette parade mixte avec voilà, ces forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé, le général Edi Kapend. Voilà, Edi Kapend, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est un nom qui n'est plus justement nouveau parce qu'on les connaît avec l'affaire Musée Laurent Désiré Kabila. Et c'est le président Félix Tshisekedi qui l'avait fait sortir de la prison en lui octroyant déjà cette fonction voilà, au niveau du Haut-Katanga. Au-delà de ça, même justement, ce qu'il représente aujourd'hui dans l'armée, surtout avec la 3e zone de défense, même la 2e, ça représente déjà quelque chose. Suivez, mesdames et messieurs, le général Edi Kapend. La première chose, j'ai constaté que 2025, finançant des juridictions légales, ça veut dire qu'il y a des hommes, des femmes, des hommes de la police, des forces armées qui ont veillé avec détermination pour gérer cela et protéger nos frontières. Ensuite, il était l'occasion pour moi de rappeler la mission des forces armées et de la police et de mettre toutes les unités, soldats et des officiers, à l'alerte pour être prêts à répondre à toute provocation de quelqu'un. J'ai demandé un rappel à tous les officiers et soldats des engagements pris pour chacun de nous de sacrifier notre vie pour la survie de la patrie. Je leur ai dit que moi, comme commandant, les jours que je serai au-devant de tout, au front, que personne d'entre mes collaborateurs, officiers ou soldats, n'aura pas de fuir. Celui qui doit fuir, l'autre, il n'a pas été avec nous, il n'est pas pour la République, il n'est pas pour les drapeaux de la patrie, il n'est pas pour la paix, pour la sécurité, c'est un traître. Et la patrie ne tolère pas, et ne pardonne pas la trahison. Et enfin, je souhaitais les faire nouvel an, de bonne année, de Noël, à tous nos hommes, et avec la bénédiction de l'Éternel, nous gagnons, nous on ne va pas reculer. Juste peut-être une petite question, mon général, c'est à propos de la situation de Kassoum Balessa. Vous avez dit le bilan, mais là il est à plus de 23 morts. Et vous avez mis en garde même certains militaires qui seraient peut-être cités. Donc, j'avais dit qu'effectivement, le bilan s'élève à 23. Il y a 22 hommes et une femme. Et j'ai dit que Dieu doit m'aider. Pour que parmi ces criminels, il n'y ait ni policiers, ni civils. Parce que les châtiments seraient plus graves. J'espère qu'il n'y a aucun militaire, il n'y a aucun policier parmi les rois. Il y a certains civils qui sont déjà arrêtés. Les enquêtes continuent et nous allons châtier tous ceux qui sont. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, avec le général Edi Kapend, on comprend, voilà, avec toutes ces convictions, comme on les voit bien sûr, il essaie un peu de rassurer la population du Grand Katanga et même, voilà, de la République démocratique du Congo. Pour lui, l'ensemble de sa juridiction est calme,
Parce que vous le savez, il y a eu des bruits qui ont circulé comme quoi on commence même à sentir justement les chocs, mais aussi quelques influenceurs proches du régime au niveau de Kinshasa qui ont essayé un peu de dire, voilà, on est au niveau du Haut-Katanga, quelques incursions sont même déjà signalées, quelques infiltrations aussi, mais jusque-là, on n'a pas vu des arrestations justement précédées bien sûr par tout ce qu'on est en train de rencontrer là comme quoi des infiltrations ça et là. Mais ici, Edi Kapende essaie un peu de rassurer l'ensemble de sa juridiction. Donc cela signifie que des hommes et des femmes de la police et de l'armée ont veillé avec détermination pour protéger la population. Bon, voilà, il veille toujours et il continue toujours à les faire, selon lui. Nous avons rappelé la mission des forces de défense et mis toutes les unités en alerte, enfin, voilà, d'être prêtes à répondre à toute provocation d'où qu'elle vienne. Voilà, a déclaré le général Edi Kapende. Je rappelle, ici, il est le commandant de la 22e région militaire à l'issue de cette parade mixte, voilà, tenue à Lubumbashi. Alors, déjà, chacun essaie un peu de communiquer, le gouvernement congolais. Bon, cette fois-ci, l'AFC M23 ne communique pas trop, parce que souvent, on voyait beaucoup de communiqués dénonçant les attaques que les forces armées de la RDC sont en train de mener contre les positions de l'AFC M23, mais actuellement, aucune communication justement pour l'AFC M23. Au niveau des Calais, c'est l'économie qui essaie un peu encore de reprendre petit à petit après tous ces combats. Alors peut-être prochainement, on fera les points quant à ce, mais le gouvernement congolais lui insiste en qualifiant justement, au-delà de tout ce qu'on peut dire des mascarades, les retraits de la FCM23, mais toutes ces manifestations, les marches pacifiques aussi à Goma, à Bukavu, à Uvira, voilà pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je crois Faustin Mouya va vous montrer les communiqués. C'est en tout cas des graves violations des droits humains et du droit international. Les faits de forcer, voilà, d'imposer aux populations civiles dans des zones qui aujourd'hui sont contrôlées par la FCM23. Le gouvernement congolais qui l'a dit bien sûr dans un communiqué rendu public hier mardi 23 décembre plutôt 2024. 2025, voilà, je ne peux pas quand même aussi revenir autant en arrière. Alors, quelques messages, quelques commentaires, voilà. Salut à vous, Pascal Ochito. Voilà, salut. Les M23 sont sans plan. Les M23 et les Rwandais jouent leur dernière carte avant leur date pour les retraits totales les 1er janvier 2026. On va voir avec Dieu nous vaincrons. Serge Birimuragi. Serge, selon lui, les éléments de l'FCM 23 sont en train de jouer leur dernière carte. Parce qu'il estime ici que d'ici le 1er janvier, ils ne seront plus là. Voilà, libre expression à vous. Ça qui dit la vérité, la balle du M23 tourne contre eux. Kagame manque des béquilles. Ok. Oui, c'est la vérité, on force les personnes. Ça, c'est Serge qui dit qu'on est en train de forcer. Alors, c'est son point de vue. Mesdames et messieurs, vous nous suivez. Vous êtes dans toutes ces zones où des marches, des manifestations ont eu lieu. Alors, dites-nous comment ça s'est passé chez vous. Est-ce que vous aussi, vous avez pris part à toutes ces manifestations? C'est aussi ça. Parce que nos amis d'Ouvira ont essayé un peu de les dire. Ouvira aussi, ça n'a pas... donc ça n'avait pas marché comme c'était prévu. Pourquoi? Parce que quelques échanges de tirs enregistrés avant-hier, parce que c'est les mêmes jours, Ouvira, les mêmes jours que Goma, Ouvira aussi devrait manifester. On allait voir des manifestations à Ouvira. Bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi, Shadrach Kabwe. Salut à vous, Shadrach, depuis la ville de Lubumbashi. Alors, à Lubumbashi, vous venez de suivre le général Edi Kapende, en train de rassurer tout le monde, comme
M23, voilà, ils sont en alerte maximale pour éviter aussi des mauvaises surprises, selon le général Edi Kapenda, qui, je rappelle ici, il est le commandant de la 22e région militaire. Alors, on est entré déterminé, mesdames et messieurs, mais il faut tout de même retenir aussi que tous ces processus diplomatiques aujourd'hui, hier on l'a dit, aujourd'hui les choses n'avancent pas comme on les pensait. Parce que déjà à Doha, on s'est arrêté juste à un accord cadre qui n'a rien à voir avec un accord global. C'est déjà un pas justement important déjà franchi, mais il y a beaucoup à faire au niveau des Doha. Mais pourquoi les discussions ne reprennent pas? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Au niveau de Washington, là, on a juste signé un accord, comme vous le savez, et puis chaque camp devrait pas penser à autre chose, devrait déjà se focaliser sur la mise en place de tout ce qui a été pris comme engagement. Mais vous-même, vous connaissez après toutes ces échauffourées, jusqu'à ce qu'au niveau de l'ONU, ça a fait un débat aussi entre États, la RDC, le Burundi et même les Rwanda, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, justement tous ces pays qui ont essayé un peu de donner leur position avec tout ce qui se passe aujourd'hui, cette crise sécuritaire. C'est un peu ça. Donc, les choses sont entrées sur terrain, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'agitation, ça et là, mais au niveau diplomatique, on n'avance pas. Pourquoi? D'autres sources estiment que le gouvernement congolais, après avoir conclu des accords avec les Américains, après avoir obtenu justement une petite faveur au niveau des États-Unis avec la pression mise sur l'AFC M23 et les Rwanda, pour le gouvernement congolais, les histoires des Doha importent plus. On se concentre juste sur Washington, sur ce que les États-Unis peuvent aussi faire pour nous, la République démocratique du Congo. Et pourtant, quand on prend des engagements, il faut aussi tout faire pour que les processus arrivent à la fin. Mais jusque-là, ce n'est pas ce que nous observons. Donc, il y a déjà une petite négligence. Est-ce côté AFC M23, c'est la même attitude ou soit ils sont toujours prêts pour aller continuer avec les processus de Washington, des Doha plutôt. Parce qu'avec tout ça, on ne voit plus même les mesures de confiance avec ce qui se passe. Tantôt l'AFC M23 qui dit c'est retiré, mais le gouvernement congolais ne croit même pas à se retirer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance entre les deux camps. Et le médiateur qatari, lui qui est censé bien sûr jouer ces rôles-là, il doit se rendre compte justement qu'il n'a pas réussi à les faire. Donc c'est une confusion aussi totale sur terre. Et tantôt on vous dit, c'est le type d'Ouvira, le gouvernement vous dit non, ils sont toujours là. Tantôt c'est un soi-disant responsable de Ouazalendo. Là je parle du député Willy Michiki qui dit voilà, nous sommes déjà à Ouvira et d'ici là on va avancer même jusqu'à Bukavu. Et après lui-même qui revient pour dire non, en réalité les Ouazalendo ne sont pas à Ouvira, l'AFC M23 ils sont toujours là, ils ne se sont jamais retirés. Alors ça crée déjà une confusion. Même les habitants d'Ouvira aujourd'hui ont du mal à déterminer si ce sont les Ouazalendo qui sont là, si ce sont les éléments de l'AFC M23. Les policiers qui sont restés là-bas appartiennent à quelle force? Parce que c'est l'AFC M23 qui vient récemment de contrôler la ville. Et puis on est en train de voir quelques policiers. Ils font quoi là-bas? Voilà, parce que dans les communiqués signés par Corneille Nangaa, nulle part, il précise qu'il y aura des forces de la police, les services de l'ordre qui vont rester. Nulle part. Alors, Série Mabele qui nous salue. Bonjour mon frère, bonjour à vous. Ils sont sous pression de la communauté internationale. Shadrach Kabwe qui l'a dit. Ils sont sous pression de la communauté internationale. Alors, cette pression de la communauté internationale, parce qu'il ne faut pas juste se limiter, mesdames et messieurs, au fait juste de voir les Américains se prononcer, les Américains demander à l'AFC M23 de faire ça, ça, ça. Non, il faut plutôt aussi voir qu'est-ce que ça va apporter d'ici là. Déjà, vous-même, vous êtes en train de le dire. Parmi vous, il y a des gens qui confirment qu'ils avaient fait justement un petit retrait, mais ce n'est pas un retrait aussi total au niveau d'Ouvira.
Alors, vous êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Il faut donc préciser qu'est-ce qui se passe. Ou si vous croyez directement avec ce que les États-Unis ont fait, bon, je ne sais pas. Moi, je me rappelle toujours, à plusieurs reprises, les Américains demandaient, avec sous Joe Biden, même sous Donald Trump, qu'on respecte justement la souveraineté de la République démocratique du Congo, qui est cessation des hostilités. Mais jusque-là, ce n'est pas ce qu'on a vu. Peut-être, avec cette accalmie qui s'observe justement sur les lignes de front, peut-être c'est le fruit aussi de cette pression américaine. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu, partout là-bas, bien que hier et avant-hier, il y a eu quelques combats, Makobola, voilà, là quand vous allez directement vers Fizi, il y a eu des échauffourées, il y a eu des combats. Et on vous a précisé ici qu'aucun camp, que ce soit la FCM 23, tout comme le gouvernement congolais, n'a réussi à prendre le contrôle d'une entité qui était occupée par les camps adverses. Ça veut dire qu'il y a eu des combats, mais sans beaucoup de conséquences. Voilà. Au niveau des Calais, depuis le week-end, c'est aussi une accalmie. Parce qu'on est en train de constater, avec quelques sources sur place, que les commerces commencent à reprendre petit à petit. Voilà, mesdames et messieurs, la situation au sud Kivu, où on est en train, en tout cas, de revenir avec beaucoup de précision. Uvira, Bukavu, vous avez vu l'incursion des Wazalendo. On va terminer bien sûr avec cette vidéo que Faustin Mouillon va vous montrer. Des Wazalendo entrés, les Wazalendo, voilà, en pleine ville de Bukavu. Alors, c'est vrai, ils ne sont pas au niveau des grandes artères, voilà, c'est qui ici les artères principales, ils ne sont pas là. Mais au niveau des Bagira, ils ont essayé un peu de manifester, de montrer combien de fois ils sont de retour à Bukavu. Et ils comptent s'assurer que tous les éléments AFCM 23 sont soit neutralisés ou même écartés loin de la ville de Bukavu. On est donc à la fin, mesdames et messieurs. On termine cette production, comme toujours, avec quelques messages de vue. Voilà. Il y a toujours les numéros qui est là. Et nous, on reçoit juste vos messages de vue, des vidéos de 30 secondes maximum. Et là, c'est vous qui pouvez donc... vous avez cette possibilité de faire de vue pour l'année 2026. Comment vous avez jugé l'année 2025? C'est possible. Et nous, on va juste prendre ces petites séquences et les diffuser sur Web Info. Il y a un numéro qui va s'afficher là-bas. Et avec ces numéros, mesdames et messieurs, n'hésitez pas de nous envoyer. N'hésitez pas aussi de dire quelque chose pour la prochaine année. Espérons qu'elle soit quand même aussi une année de paix. Parce que 2025, ça n'a pas été facile pour les habitants de Goma, pour les habitants de Bukavu, Uvira, partout là-bas, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. Voilà, même au niveau du territoire, une partie du territoire des Lubero, on voit même à Walikale, au Sud Kivu, les choses n'ont pas été du tout aussi favorables partout là-bas. Donc, nous, on ne fait que vous donner cette opportunité pour dire quelque chose, c'est que vous pensez à l'issue de cette année 2025 et puis c'est que vous souhaitez pour l'année 2026. Hein? Serge Chadra Kaboué, voilà. Prends ton téléphone, tu t'enregistres seulement et puis tu envoies. Serge Birimuragi, voilà, faites la même chose. Joseph Tafo qui dit vraiment, je ne comprends pas, même à Doha, il n'y a rien qui se passe. Oui, à Doha, il n'y a rien. Il n'y a rien à Doha. Shadrach, Sergio, qui d'autre? J'ai vu un autre message ici. Très bien. Vous tous, mesdames et messieurs, voilà. Ici, c'est plutôt le message de Pascal. Voilà, Pascal aussi, Ochito, qui doit aussi peut-être qu'il peut faire la même chose. Donc, vous êtes là, vous nous suivez. Il y a le numéro qui est là. Sur ces numéros, envoyez des vidéos de 30 secondes et nous, on va les diffuser. On est à la fin, mesdames et messieurs. Soupez. Ne ratez pas aussi l'émission des sports consacrée, bien sûr, à la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition qui se déroule au Maroc. Et là, hier, c'était l'entrée en lice. La République démocratique du Congo, une victoire étriquée, certes, 1-0, mais très importante aussi. Gaëtan Kombi qui va faire son entrée soupée pour revenir sur
cette rencontre, je crois il aura un invité aussi des marques. Donc, à vous de rester toujours connectés pour suivre les informations sportives. Donc, il faut quand même combiner les tout. Tous les domaines de la vie. C'est pas parce qu'on est en guerre que les léopards ne doivent pas jouer. On est en guerre, mais les léopards sont en train aussi de défendre comme il faut les drapeaux de la République démocratique du Congo. Il faut aussi accompagner cette équipe. Et pour mieux accompagner cette équipe, il faut être informé. Et Wab Info a consacré justement tout un programme pour vous, appelé spécial Coupe d'Afrique des Nations. Soupé, Gaïta Kombi va vous accompagner, mesdames et messieurs. Restez donc connectés. Bonjour, bonjour, ici c'est Tony Barge-Mable depuis les États-Unis, Portland, Maine. Nalingi na zoazerote, on a peine à la rabino vraiment chaque jour avant les boulot, avant na outa boulot dans la rata toute émission na binoté. Comme vous pouvez voir, donc vous êtes là. Na rabino pena makasi donc ils chaîne na ngai vraiment nzamba pambola bino bokende liboso et on est toujours ensemble, vous continuez toujours à faire ça, information à Kitoko, image à Kitoko, vraiment on est de cœur avec vous.